Module 5, chapitre 12. Identifier les différents champs de la fiche commande et créer une commande manuellement. Dans l'onglet Stock Achat, cliquez sur le bouton Commande. Vous obtenez la liste de toutes les commandes qui ont été passées. Prenons l'exemple de la commande 102. La commande 102 est issue de ma demande d'achat numéro 118 que j'ai transformée automatiquement en commande. Pour chaque ligne de ma demande d'achat, Xmat a créé une commande correspondant au fournisseur respectif de la pièce. Ici, le fournisseur Delford Marel pour l'article tête thermique. Donc on a une ligne d'article. Vous pouvez double-cliquer dessus pour voir le détail. La référence du fournisseur, l'unité de commande qui est à l'unité, le prix unitaire, la quantité commandée, le délai en jours qui est à 0 puisqu'il n'a pas été renseigné au préalable sur la fiche ou sur la demande d'achat, et l'état de la ligne est en préparation. On verra dans la saisie manuelle de la commande que l'on peut ajouter des informations comme une remise, un type de TVA. Cette pièce, ensuite, sera réceptionnée dans le stock. Sur le corps de la commande, vous retrouvez le titre, commande suite demande d'achat, ça c'est inscrit par Xmat, et ma liste d'achat, c'est le nom que j'ai donné à ma demande d'achat. Vous retrouvez le total de toutes les lignes, si on avait plusieurs articles, et ici le total par groupe d'articles commandés, les pièces, les articles, les prestations. Adresse et informations complémentaires sont l'adresse de facturation et l'adresse de livraison, que je peux renseigner directement ici ou mettre en automatique au niveau de ma fiche fournisseur. Toujours dans le corps de la commande, je peux ajouter des frais de livraison, une remise totale pour toutes les lignes. On a vu qu'on avait une remise pour chaque ligne de pièces commandées. Ici, la remise sur la ligne. Ici, la remise globale. La référence de demande d'achat, s'il y en a une. On verra en créant une commande manuellement, on n'a pas de référence de demande d'achat. Une autre référence, la monnaie, le type de règlement, l'acheteur et le viseur. Et les deux champs qui sont Visa 1 et Visa 2. Tout ça étant soumis à paramétrage en fonction des autorisations que vous souhaitez donner à l'utilisateur qui est connecté. Ici, on est sur un profil manager, donc avec tous les accès possibles. Pour une commande d'article, c'est exactement la même chose, sauf que l'article sera positionné dans l'onglet Article avec les informations que j'ai renseignées au moment de ma demande d'achat. Et pour la commande de prestation, on retrouvera les informations dans l'onglet Prestations, ici Réparation des portes, avec la même structure de ligne de commande. À droite, les informations sur les remises et à gauche, les informations sur les quantités commandées et les prix.